Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte des amoureux qu'on appelle normalement dans le tarot de Marseille la carte de l'amoureux qui va nous parler donc bien sûr du domaine sentimental mais d'une façon un petit peu plus générale, ça nous parle de relations. Alors peu importe le genre de relation, donc ça peut nous parler d'une relation professionnelle, d'une relation amicale, d'une relation sentimentale, amoureuse, d'une relation professionnelle. C'est une carte voilà, qui va mettre à l'honneur en fait tous les types de relations, hein. Ça peut représenter du coup une personne de votre entourage ou une personne que vous connaissez. Cette carte peut aussi nous parler d'une façon un petit peu plus psychologique et plus générale de faire un choix, puisque clairement l'amoureux c'est la carte du choix. Donc ça se voit pas forcément sur cette carte-là, du moins sur cette version-là. Mais il y a vraiment avec cette carte l'idée de faire un choix par rapport à... Alors soit par rapport à une personne, mais il y a l'idée de choisir ou de trancher entre plusieurs situations possibles ou plusieurs options possibles. Il y a l'idée voilà que maintenant vous devez vous diriger dans la bonne direction, vous devez choisir, vous devez trancher une situation de façon claire, nette et précise et vous ne devez pas ensuite revenir sur votre décision, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des gens qui hésitent ou qui savent pas trop quoi faire, qui savent pas quoi choisir. Effectivement, cette carte elle encourage plutôt à choisir. Pour certains, il se pourrait aussi que le choix ou la décision que vous ayez à prendre soit difficile, que vous hésitiez beaucoup. Donc effectivement, dans les mauvais aspects de la carte de l'amoureux, ça va représenter une personne un petit peu qui tergiverse ou qui sait pas trop quoi faire, voilà, un jour c'est oui, un jour c'est non, la personne qui change d'avis comme de chemise, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un petit peu de se remettre dans la bonne direction, de se recadrer, de reprendre une forme un petit peu de contrôle là-dessus, hein. Pour certains, avec cette carte, on pourrait nous parler d'une forme un petit peu de pulsion, de tentation, même de passion, puisque on le voit assez bien ici, enfin je sais pas si vous le verrez, mais en fait ici c'est Adam et Ève, là vous avez l'arbre avec le serpent, il y a les pommes, il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a les flammes, il y a tout ce qu'il faut pour la passion, hein, donc c'est la pulsion, la tentation. Mais attention parce que des fois on se brûle les ailes, hein. Voilà, on a d'ailleurs ici, c'est marrant, deux ailes bien rouges, on pourrait presque penser qu'elles sont en flammes, en feu. Donc effectivement, attention avec ce genre de carte, ça fait penser un petit peu au fait de s'enflammer un petit peu, même des fois pour rien. Donc des fois effectivement, ouais, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, la passion c'est bien, mais des fois ça peut être un petit peu destructeur, hein. Donc effectivement... essayez de rester quand même un peu mesuré, de ne pas vous emballer ou vous enflammer pour rien. Au niveau de cette carte, il y a aussi pour certains d'entre vous, du fait qu'il y a un ange sur la carte, les anges en fait ça représente souvent le passé. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être quelque chose à régler en lien avec le passé et notamment sur le plan sentimental, une personne par exemple du passé, soit une personne qui est décédée, hein, malheureusement, puisque les anges, ça peut aussi être évoqué par le deuil. Enfin, le deuil peut être évoqué plutôt par les anges, mais souvent aussi ça peut être une personne voilà, qui a traversé votre vie, une personne avec qui vous avez vécu quelque chose, par exemple un ou une ex. Mais du coup, il y a un truc à régler, il y a l'idée un petit peu, peut-être que certains n'ont pas tourné la page, il y a l'idée un petit peu de régler une problématique ou une situation en lien avec son passé, hein. Voilà, ou alors en lien avec une personne que vous avez connue dans votre passé. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte de l'impératrice, et personnellement, c'est l'une de mes cartes préférées. Alors, la carte de l'impératrice, c'est une carte qui va nous parler de la mise en place de nouveaux projets. Donc, c'est un peu l'idée que pour certains, vous travaillez sur des choses, donc vous avez les idées, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Les idées sont dans votre tête, il y a beaucoup de créativité et de communication qui émanent de cette carte. C'est vraiment une carte que j'adore. C'est vraiment, voilà, vous pensez à des choses, les choses sont en préparation, mais pour autant, elles ne sont pas encore forcément matérialisées, hein.
la matérialisation peut se faire dans les semaines ou dans les mois à venir. La carte de l'impératrice, c'est une carte qui va nous parler aussi d'une période de prospérité. Il y a l'idée qu'on a mis peut-être en place quelque chose. Vous voyez ici, on voit qu'il y a du blé. Donc c'est comme si l'impératrice, elle avait semé son blé et elle attend le moment opportun vraiment pour faire la récolte, hein. Donc peut-être que pour certains, vous attendez le moment opportun pour récolter les fruits de vos efforts, mais vous avez quand même planté les graines, hein. Les choses sont en cours de préparation. Pour certains aussi, il y a une forme de croissance ou de développement qui émane de cette carte. Il y a une situation qui est en train de se développer, il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est aussi une carte de gestation, donc là on ne le voit pas trop sur cette version, mais à la base c'est une carte où la femme elle est représentée enceinte. Donc du coup il y a l'idée voilà d'une période un petit peu fertile, ou alors voilà une période où les choses vont bien aller pour vous. Il y a quelque chose qui pousse, qui germe dans votre tête ou un peu ce genre de choses. Voilà, peut-être que pour certains aussi, on va vous demander d'utiliser ce que vous avez, vos capacités, donc votre intelligence, votre créativité, etc. Pour les faire fructifier, donc de vraiment de travailler, de développer votre potentiel pour vraiment en faire quelque chose de concret, de matériel. Pour certains aussi, cette carte va symboliser la communication, puisque l'impératrice, c'est vraiment une carte de communication. Elle porte le chiffre 3 et le 3, c'est vraiment quelque chose un chiffre qui est très lié à la communication. Pour certains, donc peut-être il y a des choses à dire, il y a des choses que vous devez exprimer, peu importe le moyen, donc verbalement, par écrit, etc., etc. Pour certains aussi, la carte de l'impératrice, ça va représenter une personne. Alors, soit c'est une femme, euh, si c'est pas une femme, dans tous les cas, c'est une personne qui est sûre d'elle, une personne voilà qui a foi en elle, en ses capacités, une personne qui connaît sa valeur, une personne qui a beaucoup d'assurance et à laquelle on va porter naturellement une forme de respect, une personne qui va pas hésiter à taper du poing sur la table quand les choses vont pas, cette personne voilà, elle va vous dire, écoute là t'as déconné, t'as été trop loin. Voilà, quelqu'un vraiment qui limite peut vous remettre un petit peu les idées en place, quoi, hein. C'est quelqu'un voilà, qui se laisse pas faire et qui a quand même une certaine force de caractère. L'impératrice, c'est aussi une personne qui va pas hésiter à se battre pour défendre ses idées ou ses convictions, pour atteindre un peu ses objectifs, ou qui ne va pas hésiter à faire des efforts voilà, pour atteindre un but. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la nécessité un petit peu voilà, de retrouver une forme un peu de confiance en soi et de se battre pour ses idées. C'est une carte aussi qui, dans ses mauvais aspects, pourrait représenter une personne un petit peu immature, superficielle, ou alors une personne qui est un petit peu, pas forcément vénale, mais une personne voilà, qui s'intéresse beaucoup aux apparences, une personne un petit peu, si c'est une femme, on pourrait dire que c'est une personne un peu bimbo, vous voyez, c'est la nana qui est vachement jolie, bien fichue et tout, mais que en fait dans la tête il y a rien quoi. Voilà, bon, là je généralise, hein, mais c'est un peu ça l'idée. En fait, dans les mauvais aspects de la carte, l'impératrice, c'est la personne qui réfléchit pas, qui est vraiment superficielle au possible, style candidat de réalité, vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Une personne aussi qui voit beaucoup l'argent ou le pouvoir, mais qui s'intéresse pas vraiment à la vraie nature des choses ou des gens, hein. Ça peut aussi être une personne un petit peu crâneuse, un petit peu qui se la pète un peu, qui se met un peu en avant, un peu égocentrique, ou alors une personne dans les mauvais aspects de la carte, l'impératrice, c'est une personne qui peut aussi manipuler pour arriver à ses fins. Donc si c'est le cas, essayez quand même d'ouvrir l'œil et de faire preuve quand même d'une certaine forme de discernement. Donc on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte du soleil. Alors ça nous parle d'une situation qui s'arrange, ça nous parle aussi de joie, de bonheur, de réussite. Donc pour certains d'entre vous, vous franchissez un obstacle ce mois-ci et vous arrivez à une forme un petit peu de succès, de réussite. C'est vraiment une très belle carte, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. C'est une carte qui va nous parler également de découvrir quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire des découvertes, soit par vous-même, ou soit c'est quelqu'un qui va vous apprendre une nouvelle, voilà, qui va vous apprendre quelque chose. Ça peut nous parler aussi de saisir une opportunité, de saisir sa chance, de découvrir quelque chose qui jusqu'alors nous était inconnu, comme s'il y avait quelque chose qui était caché et qu'on allait devoir
soit le trouver par vous-même, ou soit ça va se présenter comme ça par la force des choses, mais vous allez peut-être voilà, avoir des échos ou quelque chose dans ce genre-là. La carte peut aussi nous parler de retrouvailles, de retrouver une forme de complicité, des relations quand même chaleureuses, épanouissantes. Le soleil, ça peut aussi nous indiquer que pour certains, vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous aviez des choses à tirer au clair, vous devez peut-être éclaircir quelque chose ou étudier quelque chose en profondeur. Avec cette carte du soleil, on pourrait aussi parler de récolter les fruits de ses efforts. Donc si vous avez planté des graines ou si vous avez des projets qui sont en cours, il est possible que vers la fin du mois, voire même début octobre, vous ayez les fruits de vos efforts qui soient récoltés, hein. Pour certains aussi, si vous rencontrez actuellement des blocages, en fin de mois, la carte du soleil va vous indiquer que bientôt ces blocages seront derrière vous. On ne le voit pas super bien sur la carte, mais là, l'espèce de machin gris qu'on voit là, c'est un mur. Et le cheval vient de franchir le mur et du coup, il galope vers un sentier totalement dégagé. Donc du coup, c'est un petit peu l'idée voilà, que le pire est passé, hein, le pire est derrière vous. Et du coup, au futur, dans les mois qui viennent ou en octobre ou dans les semaines qui viennent, du coup, ces obstacles ou ce blocage sera derrière vous, hein. Pour certains aussi, vous allez être obligé ce mois-ci de vous mettre à nu, de vous dévoiler. Il y a l'idée un petit peu voilà, de se montrer tel qu'on est vraiment, de vraiment ouvrir son cœur à quelqu'un. Il y a un peu l'idée de lever le voile sur une situation. Pour certains, ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera facile à faire, mais on vous invite vraiment à sortir un peu de votre zone de confort. C'est un peu comme si on vous disait, mets-toi un bon coup de pied aux fesses et vas-y, hein. Il y a l'idée voilà, d'aller de l'avant, d'oser faire les choses, faire preuve un peu d'audace, voilà, sans tenir compte de ce que vont dire ou de ce que vont penser les gens. Cette carte va aussi favoriser tout ce qui va être de l'ordre des sorties en extérieur, des déplacements, voire même des vacances, le soleil étant très rattaché aux vacances. Et pour certains aussi, il y a l'idée voilà, de profiter un peu du bon temps, comment dire, de retrouver une forme un peu de fantaisie, de légèreté, voire même de retomber un peu en enfance avec cette carte puisqu'elle représente un enfant. Pour certains aussi, vous avez des situations qui sont liées entre une mère et un enfant puisqu'on a ici une femme enceinte et ici un enfant. Il y a beaucoup de personnages nus en plus sur ce jeu, enfin sur ce tirage. Donc c'est vrai que pour certains, ouais, il est possible qu'on vous demande de retrouver un peu votre âme d'enfant, de sortir un petit peu enfin, comment dire, des apparences, voilà, de vraiment se montrer plus naturel, de pas calculer les choses, de pas penser à tiens, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je fais ça, si je fais ça. Vraiment d'être soi-même, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.